Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 2 février. Aujourd'hui, une nouvelle fois, la météo s'invite au cœur de l'actualité. Vous l'avez constaté, les températures sont très basses et ces baisses soudaines. Avec ces baisses soudaines, il faut rester vigilant. Plus de conseils dans ce journal, bien sûr. Et pour commencer, ils sont 3 à squatter depuis le 17 juin dernier. Une maison située 105 rue du Faubourg à Roubaix, murée et destinée à la destruction. Hier, pourtant, la mairie a par erreur coupé l'électricité. Les squatteurs se sont donc retrouvés sans chauffage. Dans ce genre de situation, la trêve hivernale n'est pas applicable. La mairie pourrait donc très bien demander l'expulsion des 3 personnes, ce qu'elle ne fera pas en raison du grand froid. La ville a d'ailleurs remis l'électricité dans le logement. Le DAL, c'est-à-dire l'association Droit au logement, se mobilise par ailleurs juridiquement autour de ces jeunes sans-abri. Une situation qui n'est pas isolée, qui fait réagir Antoine Delabarthe des enfants de Don Quichotte. Écoutez. C'est des personnes de la rue qui ont trouvé pour se loger un squat. Ce squat était pourvu de l'eau et de l'électricité. Malheureusement, l'eau a été coupée il y a quelques mois. Et hier, on leur a coupé l'électricité, donc le moyen de vivre tout à fait décemment. Bien entendu, c'est inacceptable. Le jour même de l'activation du plan Grand Froid, le jour même du dépôt officiel du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, de laisser des personnes dans cette situation. On écoutera Antoine Delabarthe dans nos prochaines éditions. Le froid fait donc son retour dans la métropole. Il faut donc prendre des précautions, entre autres avec l'eau et notamment avec vos compteurs qui ont tendance à geler. La société Eau du Nord appelle à protéger les compteurs contre les températures minimales et donne quelques conseils. Par exemple, entourer les compteurs avec un sac plastique rempli de billes polystyrène. Évitez de mettre de la laine de verre, de la paille ou du tissu car ces matières absorbent l'humidité. Vidanger les tuyaux de canalisation intérieure si vous devez quitter votre domicile. Ces mesures de protection s'appliquent d'autant plus si votre compteur est situé à l'extérieur de la maison. On fait le point tout de suite avec un plombier de la métropole. Écoutez. Pour éviter que les compteurs gèlent, il y a différents conseils qu'on pourrait donner. Déjà en l'occurrence, ce style de mousse de polystyrène qu'on peut mettre sur les branchements. Il y a aussi des plaques de polystyrène qu'on peut mettre dans les fosses à compteurs au-dessus des compteurs qui est un bon coup froid. Et surtout éviter tout ce qui est laine de roche, laine de verre, les tissus qui s'imbibent d'eau et malheureusement forme un glaçon autour de ce compteur ou de ce branchement. Et avec ces températures froides, la métropole enregistre des pics de pollution. Ces derniers jours, le dépassement des poussières fines a été constaté en raison des conditions climatiques face à la dégradation de la qualité de l'air. Il est donc important de protéger les personnes les plus fragiles, comme par exemple les personnes âgées, les enfants ou les malades. Pensez également à ralentir sur les routes pour éviter le surplus de gaz polluants. On fait le bilan avec Céline Derosio, responsable à Totmo dans le Nord-Pas-de-Calais. Écoutez. Il y a 2 niveaux, on va dire, à notre procédure d'alerte. On a un premier niveau qui est le seuil d'information et de recommandation, où là, on va s'adresser principalement aux personnes les plus sensibles. Donc, ce sont par exemple les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes qui peuvent souffrir de pathologies respiratoires. Donc, c'est le premier seuil que l'on dépasse, le seuil d'information et de recommandation. Et il existe un second seuil qui est le seuil d'alerte, où là, les recommandations vont s'adresser à l'ensemble de la population. Et donc là, depuis hier soir, on a dépassé ce seuil d'alerte. Et en cette période hivernale, tout le monde se mobilise, y compris les plus jeunes. Le conseil municipal des enfants lillois organise jusqu'au 17 février une collecte en faveur des Restos du Cœur. Sensibilisés aux problèmes rencontrés par les plus démunis, ces citoyens en herbe ont pour la 12e année consécutive lancé cette collecte dans toutes les écoles, lycées et collèges de la métropole. Objectif, apporter des denrées alimentaires aux plus jeunes membres de l'association créée par Coluche. Écoutez ces propos recueillis par Clément Carillon. C'est des enfants qui aident les autres en fait, et puis notamment les enfants, et c'est vrai qu'ils ont été sensibilisés peut-être un peu plus que les autres années. Malheureusement la problématique existe toujours et même s'aggrave, et puis effectivement ils sont sensibilisés parce qu'ils savent que d'année en année le conseil municipal d'enfants réalise cette collecte, et puis ils souhaitent s'inscrire dans cette lignée, on va dire. Dans la joie jusqu'au cou, c'est le nom du tout dernier album du groupe Marcel et son orchestre. Un album d'adieu puisque le groupe a annoncé sa séparation prochaine. Avant cela, les artistes promettent tout de même une dernière tournée à leurs fans. Ils tourneront ensuite et définitivement la page en décembre prochain. Le groupe évoque la difficulté d'exister en tant que musicien indépendant. Ils devraient par ailleurs tous plus ou moins continuer dans la musique. Les fans étaient nombreux hier d'ailleurs à venir les voir au Furet du Nord. Écoutez. Ça fait longtemps que j'aime leur musique, que je connais tout et que ça va me manquer, quoi.
Ça m'a manqué cette musique-là, quoi. Je les ai suivis depuis pas mal d'années et il faut savoir tirer un trait à un moment, passer à autre chose. Peut-être que c'est un nouveau début, peut-être que les gens vont se rendre compte de la vérité et vont les apprécier à leur juste valeur. Voilà. Ce sont des gens vrais, ils trichent pas et ça c'est bien, ça nous manque. Fin de cette édition, tout de suite la météo.